Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hello, hello, hello. Bienvenue dans cette dernière émission de l'année. Et oui, déjà la dernière émission, ça fait 6 mois que Kiss existe. Et tu es en train de pleurer déjà. Et c'est une relation qui dure. Ça dure plus longtemps que mes relations, en tout cas. Amoureuses. Oh, wow. N'est-ce pas? Donc vous l'entendez, Sarah est avec moi, comment vas-tu? Toujours bien. Toujours bien, toujours au top. Et toi Lucas, comment vas-tu? Eh ben moi je vais super, merci beaucoup. Bah oui, écoute, en général ceux qui sont en retard, ils vont toujours bien. Hein. Aïe. Aïe. Voilà. Comment ça va à l'approche de cette fin d'année? En pleine dépression, mais sinon ça va. Ouais, pourquoi? Parce que je me rends compte que Noël va passer vite en fait. Puis moi j'adore Noël, donc je suis pas très content. Ah. Voilà. Ah. Et toi Sarah? Toi c'est l'inverse. Vivement que ça passe. Ouais. 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 Non, mais il y a trop. C'est trop. Ouais. Trop, c'est trop. Trop, Il y en c'est a trop. assez. Ouais. Alors, pour cette dernière émission, on va aborder un thème qui fait beaucoup jaser. Et dans le bon sens. Dans le bon sens, bien sûr, oui. Et un thème où on a beaucoup d'idées reçues et on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. On va aborder le thème du tantra. Et pour parler du tantra, on a 2 invités avec nous. Aurore et Vincent. Aurore et Vincent, merci. Comment allez-vous? Super, merci. J'ai rappelé des prénoms. Parfait. S'ils peuvent rester jusqu'à la fin, qu'on ait tout compris avant qu'ils se fâchent contre toi et qu'ils Oui, je déguerpissent. suis vraiment désolé. Donc, Aurore, comment ça va? Ouais, super, merci beaucoup. Ouais, tu vas bien? Ouais, ravie d'être là. Félicitations. Merci. Il faut savoir qu'Aurore, vous le voyez pas, mais elle attend un heureux événement. Ils Bravo. attendent ensemble. Du coup, ils attendent ensemble, oui, Ouais. mais du coup, c'est elle qui le porte. Pardon. Oui. Ah, ça va. On félicite pas monsieur pour le travail. J'allais y venir. Vincent, comment vas-tu? Ça Il va a bien. participé en tout cas. Félicitations. À ce qui C'est une paraît, bonne t'as bien chose. travaillé. Donc, vous êtes là pour nous parler du tantra, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Alors, avant de lancer le sujet et de vous poser quelques questions, je vous propose de laisser la parole à Sarah qui nous a Non, préparé. en fait, il croit que j'ai préparé un monstre truc, mais pas du tout. J'ai juste préparé une petite intro. Alors, vas-y pour la petite intro. Une petite intro. Et déjà, d'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'on dit tantra ou tantrisme? Alors moi personnellement, je parle toujours de tantra plus que de tantrisme. Et après, ça peut être des massages tantriques ou comme ça, mais j'utilise très peu le terme tantrisme. Ok. Voilà, moi c'est la Pareil. même chose, plutôt Ouais. tantra. Le tantra, c'est peut-être le terme de la new wave du tantrisme, c'est ça? Ou pas du tout? Je pense qu'il peut y avoir différents termes sous la même signification. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour éclairer nos lumières au sujet du tantra. Le tantra est une approche qui élève la sexualité à un niveau spirituel. Les pratiques tantriques allient méditation, yoga et, selon la légende, des rites se basant sur les textes révélés par Shiva lui-même. Juste ou faux? Alors c'est ce qu'on entend souvent. Après peut-être que par ici on peut peut-être plutôt parler de néo-tantra, dans le sens où il a déjà eu une certaine modification assez conséquente. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire un peu le tantra d'origine ou comme ça, et le néo-tantra qui a pas mal évolué. Qui a été un peu modifié pour les Européens. C'est ça. La définition même du tantra ou sa première apparition reste discutée par les experts. Néanmoins, on pourrait traduire le mot tantra par lien ou chaîne. Ce qui justifie en fait le besoin d'être deux, n'est-ce pas? Lien ou chaîne ou tissé aussi des fois. Ouais, si c'est le lien. Du coup, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter l'un après l'autre avec voilà, vos expériences passées qui vous ont mené au tantra, à la découverte du tantra? Alors, Celui qui veut commence. pas de souci, je commence. J'aime J'ai pas trop, de juste parce que Sandro et moi, vous regarderez, on dirait 2 sur 4. On est vraiment comme ça. On est vraiment spectateurs de cette Ah là, émission. totalement. Alors là, moi, vous allez pas m'entendre. Ah, on est en terrain connu. Ah ouais, Si, alors là, vous allez parler, les gars. Mais en plus, pas tant que ça. Les questions vont venir. Je vous laisserai de... Ok. Alors, moi, personnellement, ce qui m'a amenée au tantra, c'était un profond mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que j'ai découvert le tantra à travers ma maman, qui a fait aussi toute une formation de Skydancing Tantra, dont on pourra parler après. Donc, à travers ma maman, mais c'est vrai que c'est arrivé un moment dans ma vie où, justement, j'avais un profond mal-être et ça m'a permis de transformer, en fait, beaucoup de choses. Donc, voilà, j'ai fait mon premier stage de tantra, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36.
J'ai fait énormément de développement personnel aussi à côté, qui a accompagné justement le tantra, notamment de la gestalt. J'ai fait de la psychothérapie traditionnelle. On a fait toute une formation en tant que participation de sexual grounding therapy aussi. Je fais encore de la kiné. Et puis c'est vrai que le développement personnel fait partie vraiment aujourd'hui entièrement de ma vie. Et je dirais la pratique du tantra accompagne en fait et permet vraiment de transformer. Si je peux me permettre, du coup, la gestalt thérapie, c'est un courant psychologique, psychiatrique qui a pour but de voir l'ensemble d'un événement ou d'une chose plutôt que simplement les outils, disons la musique et pas simplement les notes de musique qui composent la mélodie, c'est ça ? Pour moi, je dirais, comme je l'ai vécu et comme j'ai en tant que participante, pratiquante comme ça, c'est plutôt quelque chose qui est psychocorporel. Et c'est vrai qu'on va beaucoup revenir avec ce terme, je pense, dans notre pratique de tantra avec Vincent. C'est que vraiment, c'est d'amener le corps et puis de lâcher justement la tête, quoi. Donc, parce que la psychothérapie traditionnelle, quelque part, c'est uniquement dans la tête. Et puis, quelque part, vous pouvez choisir ce que vous allez dire ou pas sur le divan ou la chaise, etc. Tandis qu'avec la gestalt ou de la kinésithérapie, il y a vraiment des émotions, des sensations dans le corps qui vous donnent en fait des indications de où aller, comment travailler. Ce que les Américains appellent behavior, enfin la psychologie du comportement, ouais. C'est des encore actes, un petit du peu mouvement. différent. C'est encore un petit peu différent. Ouais. Ok, d'accord. Donc, si jamais pour les auditeurs et auditrices, moi, j'ai trouvé sur Internet que Gestalt thérapie, ça a été créé, inventé par Weimer, Kafka et Kohler, des Allemands qui se sont expatriés aux États-Unis et qui a étudié le comportement humain dans sa totalité. C'est un ensemble, le tout qui est supérieur aux éléments individualisés, malgré que le tout soit composé de ces mêmes éléments. Très intéressant, n'est-ce pas? Et très facile à comprendre. On est d'accord? On a tout compris? Moi, je suis là, moi. T'es là. Moi, Okay, je vous donne peut-être un exemple plus simple. C'est typiquement, quand vous ressentez une émotion, c'est de sentir où elle est dans le corps, de dire de quelle couleur elle est, etc., la forme, etc. Ça, on est vraiment dans la gestalt, quoi. Ok. Voilà, je le sens là, dans la poitrine, c'est carré, c'est rouge, puis tout d'un coup, ça se transforme, ça devient noir, etc. Puis voilà, peut-être là, c'est un peu plus concret. Et sexual grounding therapy. Oui. Alors. Ça, c'est freudien, ça. Hein ça, c'est freudien, ça. J'ai lu thérapie de groupe basée sur la gestalt et les idéologies freudiennes dans l'idée de retrouver son innocence et sa curiosité sexuelle. Ouais, parce que grounding, pour moi, je vois une punition tout de suite. C'est pas ça? Grounding, c'est vraiment l'enracinement. C'est l'enracinement, ouais. Ah, ok. Ouais, parce que moi, tu sais, quand dans les films, tu are grounded, c'est genre. Ok, ouais, non. Tu vas au coin, tu vois. C'est pas ça alors. Ah, j'ai cru à une pratique sexuelle avec tu vas au coin. Il doit y avoir un coin. Punitions, ouais. Une punition. Ouais. The Sexual Grounding Therapy, donc c'est William Popeliers qui l'a créé. Alors, je vous le dis comment moi je le ressens. Il y a des livres qui expliquent le détail des trucs et tout ça, mais je dirais, on peut dire qu'il y a l'aspect freudien de ce qui est de comment les circuits, les différents circuits entre guillemets à l'intérieur de la personne circulent, les circuits énergétiques, donc par exemple l'énergie sexuelle, comment à un moment donné avec le mental elle peut être bloquée ou pas bloquée ou au contraire stimulée, etc. Donc comment aussi au niveau, on va dire, les émotions, le cœur influence là-dedans, donc un petit peu tous ces différents circuits. Et puis avec un aspect très systémique, voilà, il y a un certain nombre aussi de constellations, de mise en scène, avec, disons, la personne qui est en tant qu'enfant avec ses deux parents. Et ça retrace tous les différents âges, depuis l'âge de 3-4 ans, jusqu'à la mort, etc., de comment continuer de développer à chaque fois, je dirais aussi finalement sa maturité, mais son énergie sexuelle et son cœur, et qu'il y a un lien entre les deux. D'accord. Et puis de nouveau, toujours psychocorporel, le but c'est pas de venir avec la tête, mais vraiment de pouvoir vraiment vivre, comme il l'a dit, il y a des mises en situation, des constellations justement où on peut vraiment vivre les choses et où en fait naturellement les choses, que quelque part les blessures d'enfance ou comme ça ressortent et peuvent être transformées. D'accord, merci beaucoup. Vincent, petite présentation? Alors, petite présentation. Bon, alors déjà, moi, je me suis toujours intéressé, disons, par tout ce qui est lors du développement personnel, la spiritualité, etc.
Après, c'est vrai que voilà, quand j'étais jeune adulte, je me suis dit, enfin, je suis encore d'une certaine manière, mais disons, on va dire, voilà, vers la vingtaine, on va dire, je restais avec cette question, bah, qu'est-ce que c'est finalement d'être un homme ou de pas être un homme, voilà. Mais quand je dis ces questions, c'est pas au niveau théorique, c'est vraiment au niveau de comment je le ressens. Voilà. Et puis il y a eu toute un petit peu cette quête, je peux dire, on peut dire peut-être d'identité, mais aussi par rapport au fait d'être un homme ou une femme. Donc, enfin, moi, clairement un homme, mais du coup, cette quête de OK, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aussi amené un petit peu vers le tantra. J'avais vu un certain nombre de choses qui existaient, et puis vu que j'avais lu des choses qui parlaient du masculin, du féminin, je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant d'aller explorer un peu par là. Et puis voilà, après, je suis, entre guillemets, tombé dedans et j'en suis plus ressorti. Vincent, tu es aussi thérapeute des familles? Alors, thérapeute de... Oui. De famille? De la famille? Comment ça Thérapeute tout court? Thérapeute de famille en approche systémique. Thérapeute la famille. Moi, je l'ai interprété comme ça, ouais. Moi, dans ma tête, ça faisait ça, ouais. Thérapeute de la famille. Oui, c'est parce que vous me prenez pour une racaille, alors vous pensez que je dis des trucs genre la famille comme ça, dans le vent, mais non. Je dis wesh, mais je dis pas la famille. Voilà. C'est vraiment la famille des vraies familles. Okay. La famille, ok. Okay. C'est vrai que parce que la vraie famille, en l'occurrence, ça crée un certain nombre aussi de choses en lien avec comment on se construit, dans quel terrain, on va dire, on est plus vulnérable, où est-ce qu'on a nos forces, etc. Alors bien sûr, on a notre propre influence, mais il y a quand même une forte influence de sa propre famille. Donc voilà, je pense que c'est aussi toutes ces choses qui m'intéressent, qui vont avec. Et de l'hypnose ericksonienne, c'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps? Alors, pas depuis très très longtemps. Je dirais que c'est un apport que je trouve intéressant. On ne peut pas dire que j'utilise l'hypnose ericksonienne de manière basique ou comme ça. Je dirais que c'est plutôt un à côté, un outil de plus. Donc voilà, il y a le tantra que je propose, des entretiens aussi de couple ou des entretiens, enfin, ou des thérapies de couple ou des thérapies aussi individuelles, mais disons dans la question des relations, voilà, des relations de couple, des relations humaines, etc. Et puis je travaille également aussi à côté dans un centre pour les femmes qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Voilà, c'est un peu les différentes palettes. Je m'excuse, je fais juste une pause parce que j'ai un peu l'impression d'être tombé dans une émission littéraire de nuit là. C'est quoi une hypnose Sony Erickson machin là? Sony Erickson. L'hypnose ericksonienne, c'est une méthodologie d'hypnose. Voilà, peut-être que tu peux... Il y a différentes manières d'amener l'hypnose. Erickson, c'est une personne qui a créé un style, on va dire, d'hypnose, et pas que. C'était quelqu'un d'assez brillant dans la psychologie, etc. Donc voilà, on peut dire que c'est une version où la personne, elle reste très libre. L'hypnose de spectacle, on essaie de capter l'attention malgré la personne et de lui faire des trucs complètement débiles. On peut dire que pour moi, c'est un peu complètement à l'opposé en fait de l'hypnose ericksonienne où la personne reste maître aussi dans son processus. Ok. Elle est éveillée. Elle est éveillée. Oui, elle est éveillée. C'est comme un peu une forme de méditation profonde. Ouais. Ok. T'iras essayer. Mais écoute, avec plaisir. Je suis désolé d'avoir jeté un froid, mais en fait, vous parlez comme si tout le monde devait être au courant. Pas de souci, quoi. Non, écoute, c'est l'hypnose Sony Erickson, tu vois. On est tous dans des états comme ça d'hypnose. Par exemple, quand on rentre en voiture, tout d'un coup, on se dit « Ah tiens, je suis déjà chez moi ». Et puis on est là, voilà, ça c'est un exemple. Ok. Sans le thérapeute, disons. Ouais. Ça se fait tout seul. Tu me fais un peu peur, là. Parce que c'est dans ces soirées-là que le lendemain matin, dans les faits divers, un chauffard shoot 14 personnes et tout. Je suis déjà chez moi. Le gars, il a dormi tout le voyage, tu sais. Ok, bref, c'était un peu glauque. Oui. Du coup, est-ce que vous pourrez vous accorder sur une définition pour les auditeurs et auditrices du tantra? Selon vous, vous avez dit un truc très joli tout à l'heure, off, que c'était votre couleur à vous du tantra. Oui. Alors moi, je répondrais en disant qu'il y a autant de définitions du tantra que de personnes qui existent sur cette terre. Donc c'est vraiment difficile de pouvoir donner une définition. Pour moi, c'est vraiment un outil de transformation qui est hyper puissant. Ok. Qui utilise quel médium? Qu'est-ce qu'il utilise comme méthode, cet outil de pouvoir justement... Du yoga, de la méditation, des respirations, Oui, c'est vraiment un mélange. Alors, toujours psychocorporel, hein, je vais revenir avec ça. Mais c'est un mélange... les trois clés du tantra sont le son, la respiration et la voix. Le souffle. Non, le son, le son. Respiration, ça va avec le souffle. Respiration, c'est souffle. Non, mais la voix,
C'est la même chose. Le son, la respiration. Mais le souffle, c'est pas la respiration? Mais si, justement, Et le mouvement. Merci. Ok. Le son, le mouvement, la respiration. Et c'est vrai que Ok. voilà, c'est vraiment avec ça qu'on travaille dans nos ateliers. Mhm. Après, pour moi, c'est vraiment difficile de donner une définition plus précise parce que vraiment, comme on l'a mis sur notre site internet, on a pris plusieurs amis tantrika, justement, on leur a demandé de mettre une définition de toute tranche d'âge, de tout milieu. Vous appelez ça un tantrika, quelqu'un qui pratique le tantra? Oui. Ok. Oui. C'est trop chou. C'est Moi, chou, moi, ouais. j'ai juste une question, vas-y, c'est parce que je levais très haut la main. Par rapport au tantra, est-ce que c'est réservé uniquement À des au- couples. Voilà, ouais. Pas du tout. Et c'est pas uniquement sexuel, enfin sexuel. Alors, avec le tantra, déjà, on travaille avec l'énergie sexuelle. Ah, C'est donc pas de la sexualité. Mais c'est l'énergie de la vie, c'est ça? Exactement. C'est l'énergie de la vie, C'est c'est vraiment pas l'énergie que... qui vient du premier chakra, donc chakra racine. qui Et est tout en bas, ouais. voilà, et on travaille avec ça, on la réveille, on la fait bouger, ou justement, il y a beaucoup de méditation active, donc c'est vraiment pas la méditation, on est assis, voilà, c'est vraiment des méditations où on va bouger, où on va crier, où Ok, on va alors, sauter. J'ai Enfin, une autre question. Vas-y. continue. Alors, il faut savoir que... Très bien, Sandro. Merci. Il faut savoir que Vincent nous a raconté une petite anecdote en off. Lorsque vous vous êtes mariés, vous avez fait quoi? Un mariage tantrique. Ok, donc là, attends, juste que je comprenne. Donc du coup, vous pouvez raconter comment ça s'est passé? Alors, Donc, on va on- peut-être déjà dire que ça fait presque 8 ans qu'on est en couple. Et donc, effectivement, qu'on a déjà une première fille et qu'on attend notre deuxième fille. Ah, c'est aussi une fille. Oui. Oh, trop mignon. Voilà. peut-être juste avant d'attaquer Le mariage ce fameux tantrique. thème, par rapport à la définition entre guillemets, du Ouais. tantra, moi je pourrais dire c'est que surtout une expérience à vivre. Ouais. Quelque chose en lien, en effet, il y a énormément de définitions, on peut pas tellement pour moi s'accorder sur une, mais disons quelque chose en lien avec les polarités aussi. Le sacré féminin, le masculin. Déjà, sacré. comment intégrer ces polarités, chacun a sa polarité masculine, féminine, etc. Et il y a toute une dimension vraiment d'unification des contraires, être à la fois dans sa puissance et dans sa vulnérabilité, voilà, dans la confiance et dans la peur en même temps, dans quelque chose de l'ordre du non-rejet de ce qu'on ressent ou comme ça, où on se dit pas, ouais, attends, je ressens ça, ok, je fais une technique spéciale pour passer à autre chose, etc. Mais il y a plutôt quelque chose de l'ordre de l'acceptation, de vraiment aller avec. Il y a quelque chose de parler Ok. contre, mais aller avec. Voilà, donc quelque chose là, on pourrait dire que c'est une sorte de, pour moi, une philosophie de vie en fait. Ok, donc on peut pratiquer en fait le tantra sous plein de formes au travers de ces choses, de ces leviers que vous avez dit tout à l'heure, que vous avez évoqué tout à l'heure, donc le mouvement, on peut la manger de respiration. manière tantrique. Enfin, Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Donc du coup, Voilà. c'est pas c'est la forcément lié au conscience, sexe. c'est la pleine vraiment... conscience de son énergie, Ouais. son énergie sacrée, son énergie de vie. Et pour un couple, parce qu'on on reviendra tout à la fin par rapport enfin un peu plus tard au cliché autour du tantra, mais il y a vraiment ce truc autour de la sexualité. Donc vu qu'on est en tout début d'émission, qu'est-ce que ça peut apporter à un couple, cette pratique, le J'ai pas tantra. oublié le mariage. Hein. Oui, On y revient après du coup. Ouais. Après, j'ai quelques questions avant moi. Passe bien tranquille. Je dois lever la main, ça prend. Pour moi, le tantra, en tout cas, on va dire la forme dans laquelle on l'amène à travers les ateliers, à travers aussi les stages, etc. Il y a quelque chose de l'ordre d'un amplificateur. Du moment où Une vraie connexion. Du moment où on fait monter l'énergie, il peut à la fois y avoir des connexions magnifiques, mais il peut aussi y avoir des coups de gueule monstrueux. Okay. Je veux dire, pour moi, il y a quelque chose où ça va réveiller, disons, un petit peu tout ce qui est là, tout ce qui est sous-jacent, et ça va le mettre au grand jour. Okay. Donc c'est vrai que de se dire, ok, on se fait un petit week-end tranquille tous les deux, comme si on allait en thalasso. C'est pas du tout ça. En tout cas, pas dans nos stages. Il peut y avoir justement des moments incroyables, mais voilà, ça fait remonter un peu ce qui est là et ça permet de le transformer parce qu'il y a toute une énergie qui est là. Et il y a le couple, mais il y a aussi des participants autour. Il y a aussi quelque chose pour moi de fort qu'on amène, je dirais, dans les dynamiques des ateliers, des stages, où il y a quelque chose lors du soutien aussi entre les personnes, ou par exemple, comment entre hommes on peut se soutenir, ou entre femmes on se soutient. Est-ce qu'on accepte le soutien d'autres hommes, ou est-ce que c'est trop bizarre, ou que ça fait ci ou ça. Donc voilà, il y a vraiment tout ça qui est là. Très bien. Ok, vous pouvez raconter votre mariage, du coup. Puis moi, j'ajouterais peut-être juste que pour un couple, ça amène vraiment...
ça amène un autre espace. Que je dirais le quotidien, ça amène vraiment un espace avec de la présence, avec une connexion. C'est aussi ça le tantra, c'est aussi prendre ces moments. Ça se répercute sur la vie de tous les jours. Et puis c'est quelque chose qui s'entretient dans la vie de tous les jours, de prendre des moments de couple, de rester en couple et vraiment d'aller dans ce partage, cette connexion, de pouvoir dire les choses à l'autre sans que l'autre réagissent, juste d'être dans l'écoute, justement, inversement pour l'autre. Enfin voilà, ça amène vraiment une dimension qui est différente et qui est très difficile à expliquer, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit, puis qui est difficile à théoriser et à vous expliquer ce soir. Mais ça amène vraiment un autre espace où on est là, on est dans le corps, et ok, quoi. Et je suis là, je suis en face de toi, je te regarde, je suis présent, et je suis vraiment là. Et c'est pas, je suis en train de penser au bébé, machin, ou mon boulot, ou... Enfin... Ouais, quelque chose de la connexion à soi, forte, qui permet la connexion à l'autre. C'est ça. Et c'est vrai qu'à travers un certain nombre de ce qu'on appelle les structures, donc un peu d'exercices ou de choses qu'on propose dans les stages ou comme ça peut ouvrir des nouveaux espaces pour le couple. Et puis après, le couple peut se retrouver dans des espaces plus différents. L'idée, c'est pas d'aller dans un truc où on est tout le temps dans la lenteur, puis on se regarde dans les yeux, puis je sais pas quoi. À des moments, ça peut, mais à des moments aussi où on est super feu. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir, d'avoir un panel, je dirais, plus large au niveau du couple de ce qu'on peut vivre ensemble. Et c'est vrai que vu que ça travaille sur l'énergie sexuelle, forcément, il va y avoir, s'il y a des blocages dans la sexualité ou des choses compliquées, forcément, ça va être mis d'une manière ou d'une autre sur le tapis. Peut-être sans avoir besoin forcément d'en reparler, puis de reparler pour la xème fois de ce qui ne va pas et de se sentir impuissant, de ne pas pouvoir changer ce truc-là. Mais au contraire, ça l'amène autrement, de manière corporelle, de manière énergétique, puis on peut découvrir des nouvelles manières que ça se passe autrement. Vous avez un exemple ? Pour que ce soit un peu plus concret, un exemple pas forcément à vous, un exemple même inventé. Comment ça se passe Typiquement, je sais pas, si par exemple je suis là en train de danser et que tout d'un coup je vais vers Aurore et que voilà, j'ai envie de partager un moment avec elle pas du tout. C'est pas à ce moment-là que non, enfin elle veut danser toute seule. Voilà, et qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que je fais de cette énergie ? Est-ce que je me dis, oh non, mais non, et puis je la coupe, et puis voilà, je redescends comme si j'étais un peu un petit garçon, et puis voilà. Il y a une frustration, de la colère envers elle. Alors, sûrement, mais voilà, que je me coupe mon énergie, puis après je suis fâché, et puis je me venge. Et puis je me venge, et puis tout ça, mais surtout que je me suis coupé de cet espace, ou alors est-ce que je l'exprime autrement ? Comment, par exemple ? Que je le danse, que je le crie. Donc l'idée, c'est vraiment de sentir l'émotion, la rattacher à son énergie et puis à ce de quoi elle provient. Donc l'émotion est la conséquence de quelque chose et puis exprimer ça. La vivre. Okay. C'est ça. Par exemple, je peux peut-être, je sais pas, la danser comme ça, ou bien au contraire prendre un coussin d'un coup je suis en colère et puis je tape par terre en hurlant. Mais dans la conscience de le faire pour la vivre. Disons d'être en lien avec, puis d'essayer d'essayer des trucs, de regarder entre guillemets vers quoi elle me mène. Peut-être j'aurais aussi envie de me dire mais non, moi j'ai quand même envie de danser avec Aurore, et puis du coup je sais pas, j'essaye de un petit peu plutôt de danser devant elle, regarder si quand même elle change d'avis ou pas, enfin tout en respectant son espace, mais voilà, disons d'essayer de pas tout de suite me couper et puis me dire oh non mais c'est ça, c'est toujours la même chose et puis gna gna gna, mais finalement de prendre la responsabilité de cette énergie qui est là, puis d'essayer des trucs. Encore une fois, le but, c'est pas de viser un espèce d'idéal où il n'y a pas une réponse quelque part. Il n'y a pas de but à attendre. Plutôt d'essayer différentes choses. Ouais. Puis inversement, pour la femme, justement, est-ce que je vais oser dire non parce que j'ai pas envie de danser avec lui, ou est-ce que je vais le faire justement pour lui faire plaisir, puis du coup, je me respecte pas, enfin, etc. Justement, c'est vraiment toutes ces dynamiques qui se jouent dans les structures. Et comme disait Vincent avant, la dynamique du couple, quelque part, quand le couple il arrive, elle va vraiment être amplifiée pendant le stage ou la soirée. Et du coup, quand on est un couple tantrika, on apprend ça à gérer son émotion, vivre son émotion, l'exprimer soit verbalement. Est-ce que le verbal compte pour vous, ou c'est plus simplement ça peut, bien sûr. Ok, et l'exprimer et puis le partager. Oui. C'est ça, en fait, vous créez un binôme hyper fort. Et puis moi, il y a aussi un mot qui me vient, c'est oser être soi. Ça, c'est vraiment d'oser vraiment être qui on est en face de l'autre.
Et ça, c'est pas toujours simple, justement, surtout dans l'intimité du couple. Mm. Donc, c'est vraiment, voilà, je suis comme ça, tac, je m'assume et j'y vais. Okay. Et effectivement, une des clés, c'est l'émotion, c'est de la vivre, quoi. Quelle qu'elle soit, je veux dire, tristesse, colère, amour. Je veux dire, l'exemple de notre fille, l'autre jour, qui disait « Ah, je suis triste », elle est partie dans son lit, puis 5 minutes après, elle est revenue, puis dit « Ah, je suis plus triste ». C'est vraiment ça. En même temps, elle a vécu sa tristesse, elle a pleuré, elle revient. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est aussi faire un cadeau à ses enfants, de pouvoir se montrer triste devant eux et leur montrer, justement, c'est vrai. Voilà, qu'on peut être en colère, qu'on peut être amoureux, qu'on peut être dans la joie et voilà, montrer tout ça. C'est vrai qu'on pourrait peut-être comparer, parce que pour moi le tantra aussi a une sorte de laboratoire, disons, où il n'y a pas un protocole juste, vous voyez, comme si on veut apprendre à jouer du tennis, il y a quand même des techniques, enfin je ne suis pas spécialiste de tennis, mais il y a quand même des techniques, des trucs qui font, voilà, comment on tape une balle, etc. Là, il n'y a pas tellement une solution où on se dit, l'émotion, il faut la gérer de telle manière ou de telle manière. Des fois, il y a des choses qu'on peut proposer, mais c'est vraiment plutôt... une mise en situation où il se passe des choses et quand même le fait qu'on monte l'énergie, on pourra peut-être y revenir plus tard là-dessus, mais le fait qu'on monte l'énergie fait que ça amplifie. Voilà, il y a des interactions, il y a des choses qui se passent, il y a même des fois un côté un peu mystérieux des choses qui se passent exactement au bon moment, que ce soit des choses positives, au contraire quelque chose un peu qui pète, etc. Puis là, pour moi, c'est vraiment ça, c'est un support pour que la personne trouve son propre chemin. D'accord. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on répète aussi très souvent dans les stages ou dans les soirées, c'est que, nous, on leur propose justement des exercices, des structures, mais après, vraiment, chacun est libre de faire ce qui est juste pour lui. Donc, à un moment donné, c'est que si ça lui convient pas, qu'il ose dire non, qu'il ose justement se mettre, on a un coin bleu où justement la personne a la possibilité justement de se retirer quand c'est too much pour elle. Voilà, mais vraiment d'oser être qui on est et puis vraiment se respecter. Okay. Le but, c'est vraiment pas de suivre notre courant, mais c'est nous, on amène plein d'outils, puis après, la personne, elle en fait, elle fait ce qui lui convient avec. Du coup, le tantra peut se faire seul ? Bien sûr. Bien sûr. Et comment on peut s'initier au tantra ? Tantrisme ? Par un stage. Forcément un stage ? Ça viendra dans le... Alors, pour moi, oui. Parce que dans le tantra, il y a la notion du groupe et il y a l'effet du groupe qui amplifie aussi naturellement, en fait, et puis les émotions. Donc pour moi, oui, le lire dans un livre et tout, parce que oui, il existe des livres avec des pratiques tantriques que vous pouvez faire à la maison et tout. Pour moi, c'est quand même un petit peu différent que ce que vous allez vivre vraiment à travers le groupe. Donc oui, je dirais en faisant un stage et une soirée. Et comme tu l'as dit justement, Sarah, avant, c'est vrai que nous, on amène aussi une définition avec notre couleur à Vincent et moi, qui est quand même clairement teintée dans le développement personnel, aussi au vu de nos parcours. Mais après, on trouve vraiment 150 000 sortes de tantra. Donc voilà, c'est vraiment notre couleur avec ce que nous on amène, mais c'est vrai qu'à travers le mot tantra on peut avoir beaucoup de choses comme derrière ça peut être des partous ou autre, enfin ça peut être très différent. Alors alors ça j'ai vu moi j'aimerais d'abord que vous racontiez votre mariage parce que ce n'était pas une partouze parce que la question du sexe tantrique vraiment comme on l'entend, moi j'ai vu des choses, j'ai regardé des choses, etc. J'ai entendu des choses aussi un peu pas hyper cool, malheureusement. Donc, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais c'est quoi un mariage tantrique, alors ? Alors, en fait, un mariage tantrique classique, officiel, ça n'existe pas. Donc, c'est vrai qu'au moment de se marier, par rapport à la cérémonie religieuse, entre guillemets, vu qu'on n'est pas tellement rattaché à une religion, on s'est dit, qu'est-ce qui nous lie vraiment en tant que... Voilà, qu'est-ce qui nous lie au niveau spirituel, etc., dans le couple ? Puis c'est le tantra. Donc, en fait, on a demandé à une animatrice qu'on aime beaucoup et qui en a fait beaucoup de stages, si elle était d'accord de venir animer un mariage tantrique. Et on a construit avec elle différentes choses en disant ce qui était important pour nous. Donc, justement... Qu'est-ce qui est important pour nous dans le tantra ? Donc, il y avait la notion, par exemple, d'avoir un petit moment séparé au début de la cérémonie que entre hommes et que entre femmes. Et de se retrouver après. Un certain nombre de choses comme ça. Et puis autrement, je dirais que ça a amené beaucoup en fait de rituels quelque part qu'on perd dans notre société. Typiquement, le rituel où les alliances sont passées sur chaque personne et chaque personne a pu dire un mot de ce qu'ils voulaient amener dans notre mariage. Donc, ils ont vraiment participé. Ils n'étaient pas juste là pour vous regarder et puis pour flatter en fait votre ego parce que vous vous mariez et puis c'est beau et puis on a dépensé plein d'argent pour se marier. Ça a touché beaucoup de personnes. Ouais, je comprends.
Et puis autrement, il y a eu l'échange justement d'objets qui nous tenaient à cœur, vraiment un objet qui représente, je sais pas, la communication, l'amour. Il y avait le feu où moi j'ai amené un briquet, toi la bougie, parce que les deux on avait le feu, parce qu'on avait vraiment envie d'amener cet aspect justement feu, énergie de vie dans notre mariage. Donc voilà, c'était très très ritualisé. Moi, je dirais ça, et c'est vrai que nos proches ont eu un peu peur au début. Est-ce qu'ils se sont imaginés la partouze ou la nudité, ou ce genre de choses. Ouais. Mais c'est clair qu'après, l'idée, c'était aussi de faire quelque chose de soft, parce que c'était pas un stage de tantra, c'était vraiment un mariage tantrique avec des gens qui n'ont jamais fait de tantra de leur vie. Mm-hmm. Et l'idée, justement, c'était d'amener vraiment, comme tu l'as dit, cette participation, cet amour, et c'est vraiment un peu les retours qu'on a eu après notre mariage, où les gens étaient hyper touchés, parce que vraiment, ils ont vécu émotionnellement quelque chose. C'est vrai qu'on pouvait passer des moments où il y avait des mantras, donc ces phrases comme ça qu'on répète, genre le Om ou Om Namah Shivaya ou des choses comme ça. Tout d'un coup, on a mis un rap de Game of Thrones au moment où on se retrouvait entre hommes et femmes pour faire un clin d'œil aux dynamiques des fois qui se jouent dans le couple, comme ça un peu malgré nous. Donc voilà, pour moi, c'est ça aussi, je dirais, l'aspect dans le tantra, c'est vraiment qu'on inclut tout. Il n'y a pas un truc où on se dit « Ah non, mais ça pas, c'est pas spirituel », comme ça. Donc vous êtes connus dans le tantra. Oui, on a été raconté. Alors en fait, on a été présentés par une amie qui nous a rencontrés chacun à un stage. Et c'est vrai que il y a très peu de personnes, en tout cas, il y a 13 ans, mais encore maintenant, je veux dire, il y a peu de personnes et surtout peu de jeunes pour moi qui font du tantra et en plus qui habitent Lausanne. Parce que c'est vrai que moi, tous les stages que j'ai faits, je les ai toujours faits en France. Donc, je dirais la tribu tantrika qu'on a, elle est vraiment plutôt en France et très peu en Suisse. Donc, c'est clair que quand elle m'a dit « Ah, j'ai rencontré un jeune qui vit à Lausanne et tout », c'était pas forcément dans une idée de couple, mais déjà rien que déjà la pour curiosité. Se connaître. Ouais, exactement, pouvoir échanger là-dessus et ouais. C'est ça. J'en ai perdu ma voix ce soir-là, d'ailleurs. Donc, c'est vrai? J'ai dû dire... Tu me passes le numéro. Tu me passes le numéro. Il fait bien Gollum. Donc, voilà. Et en fait, la première rencontre, c'était à de la danse des 5 rythmes. Donc, qu'est-ce que c'est la danse des 5 Alors moi je l'ai fait qu'une fois. Tu connais pas la danse des 5 rythmes? Non, je connais pas, mais moi je suis très intéressée à trouver mon tantrika à moi. Donc, Alors personnellement je peux pas exactement dire ce que c'est parce qu'en plus ça m'a pas du tout plu, mais ce que je peux dire c'est qu'en plus c'est que vu que je suis arrivée en retard, en fait la première rencontre elle a été dans la danse sans mots. Ah. Voilà, et c'était chouette. C'est quoi la danse des 5 C'est-à-dire, je suis pas non plus un grand spécialiste, mais disons, il y a je crois 5 temps où à un moment, justement, on bouge beaucoup, à un moment, c'est plus fluide comme de l'eau. Enfin, c'est danse spontanée, comme on fait aussi d'ailleurs quand même pas mal dans le tantra, parce que quand on dit danse, le but, c'est pas de faire une chorégraphie, mais plutôt laisser le corps se danser. C'est de la danse instinctive. Ouais, c'est vraiment laisser le corps se danser, le mouvement se faire et tout ça. Et donc voilà, là où il propose quand même un moment plus saccadé, un moment plus fluide, etc. Ok. Et puis c'était quel moment du coup quand c'était Alors c'était un moment saccadé ou un moment fluide? Alors là, je veux tout savoir. C'était la techno. C'était la techno à ce moment-là. Voilà. Ok, trop chouette. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous sentez que la pratique du tantra, elle influe aussi sur votre quotidien, entre vous deux, quoi? Si vous vous sentez plus épanoui, plus... Alors je sais pas, c'est plus facile de communiquer ou... Alors, je dirais que ça amène une complicité. Le fait de faire ça ensemble, d'en faire les deux, ça amène comme une complicité et puis finalement une base commune, entre guillemets, parce que quand on fait un peu les mêmes stages, etc., du coup, on voit ce que vit l'autre ou comme ça. Et je dirais qu'au début, je pourrais pas dire que ça a amené la grande écoute, voilà, le truc où on cherche des solutions, on est posé. Je dirais qu'au début, ça a plutôt amené aussi un peu de la confrontation, mais finalement, je dirais une confrontation saine, quelque chose où, en fait, voilà, il y a l'énergie qui sortait, on osait dire les choses, puis après, voilà, vous êtes accordé. Petit à petit, ça s'accorde et d'atteindre aussi le moment où, entre guillemets, ça s'accorde tout seul.
Et puis moi, je rajouterais que c'est pas que dans ma vie de couple que que le tantra est présent ou ça m'a permis, mais vraiment ça me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui, où je me sens vraiment très épanouie, très reconnaissante de la vie que j'ai, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans en arrière. Donc vraiment, le tantra m'a permis un chemin de développement personnel et de transformation profonde qui m'amène à être là aujourd'hui, qui m'amène à pouvoir être en couple, qui m'amène à pouvoir être maman, qui m'amène à pouvoir être femme, businesswoman, etc. Puis assumer quelque part un peu toutes ces facettes de moi, toujours dans le plaisir, quoi. Est-ce que c'est pas presque indispensable si vraiment on adhère à cette philosophie du tantra d'être en couple avec quelqu'un qui y adhère aussi? Non. C'est possible d'être avec quelqu'un et de vraiment pleinement se développer au travers de cette philosophie? Moi, je pense que si en face, tu as quelqu'un qui est capable d'aller dans les émotions, qui est capable de dire, de faire quelque chose, de se remettre en question, il n'y a pas besoin que forcément il soit tantrika pour... non, je pense que ce n'est pas forcément une nécessité. Parce qu'à un moment donné, c'est tes propres transformations à toi qui font que tu es devenue la personne que tu es et qui est capable quelque part d'aller avec... je ne vais pas dire n'importe qui, mais ça devient plus simple d'être... Mais est-ce que quand on fait cette transformation personnelle, on n'a pas forcément une attirance plus pour quelqu'un qui a cette appétence pour la spiritualité aussi, non? Ça dépend. Nous, Il m'a regardé, Lucas. Nous, des fois, on a rencontré des fois des gens où on se dit, ah tiens, cette personne, on trouve qu'elle a une énergie tantrique. Et je suis pas sûr qu'à chaque fois, c'était des personnes qui pratiquaient ça. Enfin, il y a aussi des gens qui sont comme ça, très vivants ou pas. Enfin, pour moi, c'est une technique un peu comme une autre, quoi. C'est quoi l'énergie tantrique quand vous dites... C'est l'énergie chaude, vivante, c'est ça? Enfin, vous le ressentez quand vous voyez quelqu'un, c'est ça? On ressent. Tout le monde ressent pas les énergies des autres, non? Genre, quelle énergie vous ressentez par là? Ça m'intéresse. Plutôt verte. Non, mais Sandro, je veux dire, t'es déjà arrivé dans ta vie, t'as croisé une personne, puis ça passe pas. Tu sais pas pourquoi. Tout à fait. Bah voilà, mais c'est ça l'énergie. Tu vois, c'est que, je veux dire, tu mets pas forcément de mots dessus, tu vas pas analyser derrière le pourquoi du comment, puis on s'en fout d'ailleurs. Mais je veux dire, voilà, il y a un truc, hop, t'as un feeling, tu l'as pas, mais je veux dire, l'énergie, elle est là, elle est vivante, t'es un être vivant, donc elle est en toi, quoi. Voilà, donc ça répond à ta question, Lucas? Quand tu dis... Énergie verte pour Sandro. Mais pourquoi verte? Je sais pas. Ok. Après, c'est ce qui me vient. Pour moi, il y a quand même quelque chose en lien... pour Lucas. Pour moi, il y a quand même quelque chose en lien aussi avec la vitalité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui circule, etc. On pourrait dire qu'on a tous, en fait, entre guillemets, de l'énergie tantrique ou comme ça. Mais voilà, c'est vrai que chez des personnes, ça peut circuler. Et je trouve qu'il y a aussi une notion qui est importante quand même dans le tantra, c'est la notion du lien entre le sexe et le cœur. Ouais, très important. Parce qu'on peut être dans une énergie, par exemple, je peux être là, dans une énergie que je ressens, une énergie sexuelle, avec quelqu'un en face de moi qui n'est pas Aurore et avec qui je n'ai pas envie de coucher ou quoi que ce soit, mais où je sens quelque chose qui circule au niveau de cette énergie vitale, quelque chose qui est dans les tripes, etc. Et puis, il peut y avoir aussi des couples où finalement, il n'y a plus beaucoup. On voit certains couples où au niveau des sentiments, c'est super, on se parle avec un respect total, on parle en jeu et tout ça. Mais il n'y a pas tellement de jus, quoi. Il n'y a pas tellement de feu. Et puis au niveau de la sexualité, ça bloque un peu, etc. Ou alors des relations ou des couples où ça nique à fond. C'est super, on s'éclate. Et il n'y a pas de communication. Mais finalement, au niveau du cœur, il y a peu qu'on dit à personne, puis tu aimerais construire, je sais pas, un peu plus avec... Oh non, moi, c'est un peu passionnel, les relations sexuel. Un peu passionnelles. Donc voilà, donc après, pour moi, il y a un enjeu quand même dans le couple de comment être à la fois dans son énergie sexuelle et à la fois dans son cœur. Parce que c'est vrai qu'assez souvent, les êtres humains, ça peut nous arriver de régresser, entre guillemets, tout d'un coup de se sentir comme un petit garçon ou une petite fille en face de quelqu'un, puis plus être trop spontané ou plus oser réagir vraiment comme on veut, ou plutôt, ça arrive souvent, plutôt être un peu plutôt d'être un peu dans l'ado, où tout d'un coup on provoque, on fait des vannes tout le temps, mais finalement il y a quelque chose qui est peu détendu là-dedans, même si c'est très stimulant de faire des vannes et de se charrier. C'est vrai. Mais comment à un moment donné on peut aussi se relaxer là-dedans. Je discutais avec une copine et puis elle me disait j'ai un petit coup de cœur pour un mec au travail. Elle me dit. Puis je dis c'est cool, ça fait longtemps que t'as pas eu de coup de cœur pour quelqu'un. Puis elle me dit mais mon problème c'est que quand j'ai un coup de cœur pour quelqu'un, je lui rentre dans le cadre.
Elle lui rentre dans le cadre et puis elle en dire fait son trop, etc. Tu sais pas qui c'est? Si. Non, je pense pas que tu sais Non. qui c'est. Non. Je t'ai jamais parlé d'elle, donc tu peux pas savoir qui c'est. Et du coup, ben, je lui disais, mais essaye de rester un peu naturel. Essaye de faire, de pas trop en faire et tout. Et du coup, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'elle en fait trop. Et je pense que c'est pas dans le... Enfin, je pense qu'il y a cette volonté de camoufler un peu l'énergie, peut-être le truc qu'on ressent, par de l'agressivité ou je sais pas. Donc c'est marrant. Il y a quelque chose pour moi de la notion du contrôle aussi. De comment à un moment donné lâcher le contrôle et puis se laisser aller. On parle souvent du terme lâcher prise ou de s'abandonner ou peu importe, mais à un moment donné c'est vrai que ça demande quand même une sécurité aussi intérieure de pouvoir lâcher le contrôle extérieur et puis laisser venir aussi la personne. Et puis moi, dans les exemples concrets, justement, dans les stages ou les soirées, justement, ce que dit Vincent, d'être en face d'une personne, de sentir, ok, j'ai plutôt mon sexe ouvert ou plutôt pas du tout. Puis quand je suis en face de telle personne, en fait, c'est plutôt mon cœur qui est ouvert, puis pas du tout en bas, ou les deux, ou inversement. C'est justement ce fameux laboratoire qu'on amène aux gens dans le psychocorporel, où la personne, elle peut vraiment sentir, quoi. Voilà, en face de telle personne, je suis comme ça, en face de l'autre, je suis autrement, je me sens autrement. Mais du coup, le fait d'être hyper attentif comme ça et de se dire il faut que je me laisse aller ou pas, lâche prise ou pas, est-ce qu'on n'est pas trop dans le... Je dis, quand on est en plein acte sexuel, par exemple, est-ce qu'on n'est pas trop dans le mental plutôt à analyser? Non, justement, c'est une question que je pose. Parce que si, pendant que je suis en train de faire l'acte sexuel et je commence à me dire, ouais, ok, il faut que je lâche prise ou... tu te le dis pas, non? Justement, je sais pas, c'est une... Non, c'est mauvais signe, on est d'accord. Ouais. C'est ça que je demande, justement. Ok, en fait, quand vous parlez de lâcher prise, c'est vraiment... Ça se fait naturellement, non? Voilà, c'est ça. Ouais. On est d'accord. C'est quelque chose qu'on contrôle pas. Voilà, c'est pas qu'on est en train de le faire et en même temps en train de réfléchir à... C'est après qu'on là. se dit, là, je me suis vraiment laissé aller, non? D'accord. Mais c'est vrai que des fois, ça se fait naturellement, mais en même temps... pas tout le monde arrive tout le temps à le faire naturellement. Non, c'est dur. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce double truc d'un moment donné, comment on va dire ne pas nourrir ces espaces mentaux encore plus, mais des fois quand même un petit peu de se pousser, puis de comment dire, en faisant monter l'énergie, des fois ça peut arriver que tout d'un coup on tombe dans un espace justement de lâcher prise, ou tout d'un coup un espace d'angoisse qui lâche, puis hop on est plus dans le lâcher prise, etc. Concrètement, comment on fait monter l'énergie? Alors, toujours à travers le corps. Je crois que vraiment, c'est une des clés. Un des moyens, justement, c'est ces fameuses méditations. Méditations qui viennent essentiellement d'Osho, puis qui ont été, je dirais, européanisées, justement, pour que, justement, on ne soit pas trop dans le mental. Donc, c'est vraiment des méditations où tu vas bouger. Vraiment, tout du long, tu bouges, tu cries, tu respires, tu peux respirer avec le nez. Enfin, voilà, c'est des méditations qui peuvent paraître un petit peu bizarres, comme ça expliqué. Mais... C'est pas des hits, ça. C'est pas des hits. mais du coup, par exemple, à deux, si un couple qui fait ça ensemble, ça veut dire qu'ils vont décider... Bon, ça doit prendre quand même du temps, je pense. Faut prévoir, la méditation, c'est 1 heure. Ok, donc il faut prévoir la soirée. Mais ça veut dire que d'abord, il y a la méditation... Donc, on bouge, on danse, on respire. Et puis après, il n'y a pas une phase de se regarder à fond, genre, on se regarde dans les yeux. Il n'y a pas un truc comme ça, ce que j'ai vu. Pas forcément. Pas forcément. Que les méditations, typiquement, pour prendre une des, je dirais, plus connues dans le tantra, qui est la chakra briefing, qui est une méditation où on va respirer vraiment dans chaque chakra. Et puis, on va faire monter l'énergie, justement, du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Chakra couronne, exactement. C'est quelque chose que vous pouvez faire seul, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire face à face de quelqu'un. Et justement, de voir comment je gère seul, est-ce que je fais monter l'énergie ou pas. Et puis, inversement, de comment, quand je suis en face d'une personne, est-ce que du coup, je coupe mon énergie ou au contraire, elle est encore plus expansive. Tout ça, justement, c'est aussi des indications. Parce que pour moi, le tantra, c'est vraiment aussi une manière à apprendre à se connaître, à apprendre comment je fonctionne, comment, voilà, et puis après à naviguer aussi avec ça, puis repérer des fois
voilà, quand il y a une alarme rouge, justement, de pouvoir contourner et puis pas foncer dans le mur avec la personne. Et c'est vraiment ça. Et c'est avec ça qu'on va vraiment, je dirais, amener de l'énergie. Et après, il y a aussi toutes les structures, comme on a parlé, Vincent. Donc, les structures, c'est des exercices psychocorporels où on veut amener à un endroit justement bien précis. Comme par exemple, d'être en face d'une personne et on va dire, voilà, sens ton cœur, comment tu le sens, est-ce qu'il est ouvert, fermé? Parce que c'est vraiment, on va mettre des mots là-dessus pour que la personne vraiment ait conscience de ça et voilà, l'aider justement à ressentir. Et après, c'est aussi des journées hyper chargées qui commencent à 7h30 le matin puis qui finissent à minuit et pendant plusieurs jours de suite dans un groupe. Un groupe où, à un moment donné, je dirais même dans les soirées, moi je suis toujours surprise à quel point on arrive à amener justement la vulnérabilité et que les gens arrivent à se livrer à être eux-mêmes, où on amène vraiment aussi... Ils viennent avec cette idée-là aussi, non? Non, pas du tout. Pas forcément? Non. Ils viennent pas avec l'idée de se dire je vais lâcher prise. Non, au contraire. Okay. Ah, ok. Ouais, même je dirais bien au contraire, mais c'est vrai qu'après, l'effet du groupe et puis les exercices qu'on amène, en fait, font qu'on arrive dans cet état. Qui est difficile à expliquer parce qu'il se vit. C'est vrai qu'il y a aussi vraiment des choses qui se passent en cours de route. Donc, en général, on prévoit un programme, mais après, je veux dire, il bouge tout le temps, comme une conversation, etc. Mais c'est vrai que ça permet vraiment d'amener aussi d'autres espaces dans le couple. Peut-être pour donner un exemple, quand Aurore expliquait cette fameuse méditation, on respirait dans les chakras, donc c'est vraiment très fort pour stimuler, plus comme une hyperventilation, etc. Moi, j'avais le souvenir, une fois... où je ne me sentais pas trop en connexion, je sentais des tensions, etc. Et on a fait chacun la méditation pour soi, les yeux fermés, etc. Et après, on l'a fait face à face. Et tout d'un coup, il y a des émotions qui pouvaient sortir pendant cette méditation en continuant de respirer assez fort. Puis tout d'un coup, je ne sais pas si je ressentais de la colère ou de la tristesse. Vraiment, je respirais encore plus dans cette émotion-là. Et il y a des choses qui ont juste lâché comme ça. Et à la fin de la médite, je nous sentais de nouveau tout connecté, etc., que les choses roulaient. Donc c'est vrai qu'autant des fois dans les couples, il y a certains sujets que c'est quand même bien de pouvoir en parler. Mais il y a aussi des fois où il n'y a pas que la parole et aller quelque chose de corporel, ça peut vraiment débloquer à un autre niveau. Et c'est là aussi où je trouve que ça peut être intéressant pour les couples ou même pour d'autres gens qui ne sont pas forcément des couples, mais disons quand même pas mal dans les couples vu qu'il y a toute cette énergie qu'on fait monter. Alors, est-ce qu'il y a du toucher? Du coup, quand ça commence comme ça, avec des danses, des méditations, etc. Et après, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de la soirée. Ça dépend de la soirée, mais si on fait un truc un peu ritualisé comme ça et tout, qui prend des plombes, j'imagine, est-ce qu'il y a du toucher? Est-ce qu'il y a de la parole? Il peut y avoir des massages? Il peut y avoir des massages tantriques qui, généralement, sur un stage dans le week-end, sont généralement prévus. Oui, très souvent. Très bien. Voilà. On y va. C'est parti. Et puis, je dirais, l'aspect plus ritualisé, ça peut être plus, justement, des rituels où on s'excuse envers les hommes de telle chose ou envers les femmes de telle chose. Enfin, voilà. Et tout ça... Regarde. Ouais, on se calme. Mais du coup, concrètement, au niveau sexuel, le tantra... Est-ce qu'il y a une éjaculation? C'est ça ta question? Non, c'est quoi? Parce qu'on parle de massage tantrique, on parle de sexe tantrique. Oui. C'est quoi? C'est du sexe connecté, quoi. Pas à la 3G, mais au... Non, mais justement, il faut les laisser... Non? Est-ce que vous pouvez expliquer? Disons que faire une grande réponse officielle... Vous, par exemple. Non, mais donc une grande réponse officielle comme ça, c'est vrai qu'on a vraiment une approche, disons, où on est plutôt à déconstruire beaucoup de choses, qu'à vraiment construire une philosophie sur un mode très gourou. Viens, je t'initie, je te montre ce que c'est ma vérité, tu l'as intégré, c'est parfait. Donc après, disons, il y a quand même des techniques au niveau sexuel, ça peut être à travers des massages ou à travers d'autres techniques qui permettent quand même de lâcher des mémoires aussi. Qui sont, disons, vraiment stockés dans les organes génitaux ou des choses comme ça. Il y a des techniques qui permettent,
techniques. Pour moi, les techniques, c'est surtout comme un prétexte pour vivre quelque chose et puis après pouvoir aussi retourner dans cet espace-là. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre quelque chose de méditatif qui peut s'instaurer dans la sexualité. C'est vrai que je pense que quand on dit le sexe tantrique, vous voyez, c'est comme quand on fait ce signe du yin et du yang et puis qu'on le vend un peu partout. Enfin voilà, les gens ont plus forcément la compréhension de ce que c'est. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut quand même, dans le couple, accéder à des aspects comme ça très méditatifs où on n'est pas dans ok je vais faire ma performance mais plutôt je laisse l'énergie circuler. C'est être dans le moment présent, c'est ça en fait. C'est vraiment c'est ce que tu disais avant, c'est vraiment être dans l'instant et lâcher prise et plus du tout dans le mental en fait, c'est ça. Beaucoup. Et puis, je crois que comme Vincent y venait, c'est aussi par rapport aux notions de performance. Parce que c'est vrai que c'est plutôt à l'homme d'expliquer, mais pour l'homme, il y a vraiment cette notion de justement d'avoir une érection, une éjaculation, etc., ou la femme de jouir et tout. Et c'est vrai qu'on va aussi déconstruire tous ces mythes où il faut avoir du désir pour faire l'amour, il faut aussi, etc., etc. Puis on va un peu déconstruire tous ces tabous et ces mythes qui justement peuvent être attraits au sexe pour juste laisser vivre le moment, quoi. Okay. Après, il y a quand même des techniques qui permettent vraiment de faire circuler l'énergie. Ouais. Justement, alors ça peut être ça de la faire vraiment monter la Kundalini, parce que si on resterait que activer le premier chakra, je pense finalement les gens se taperaient dessus dans la salle. Enfin, vous voyez, le premier chakra, c'est très primaire. Hein. Donc le but, c'est quand même de le faire monter, et voilà, après d'aller dans le cœur, et puis même après aussi plus dans les chakras de la spiritualité. Et finalement, il y a des techniques qui permettent de faire comme une boucle continue d'énergie. Donc, par exemple, pendant un acte sexuel, ça peut, avec une respiration, vraiment, ça circule. Et par exemple, ça fait comme un cercle où ça descend depuis le cœur. Ça va dans le sexe de l'homme. Après, ça passe dans le sexe de la femme. Ça remonte. Ça sort du cœur de la femme. Et puis, comme des boucles. Donc, voilà. Dans n'importe quelle position, du coup. On est d'accord. Bah, c'est plutôt... Mais bref, il y a des positions qui facilitent. On est d'accord. Mais du coup, en parlant de mythe, est-ce que le tantra permet d'avoir un orgasme sans toucher? Good question. Mais en fait, parce que moi, quand j'ai expliqué que j'allais parler de de ce thème pour cette émission, une des premières remarques qu'on m'a faites, c'est tu demanderas si c'est vrai que le fait de pratiquer le tantra peut nous amener à avoir un orgasme ou non, sans se toucher. Alors moi, j'ai envie de dire... Sans se toucher ou sans éjaculer? Moi, j'ai entendu sans éjaculer. Alors, avoir un orgasme sans éjaculer, c'est possible. Oui, ça on sait. Oui. Voilà, mais avoir un orgasme sans se toucher... On est à la 22e émission, on est au courant, c'est bon. Bah, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais à travers le tantra. C'est ça en tout cas, à travers la méditation, c'est possible. À travers un aspect méditatif, ouais. Ok. Disons, il y a des respirations, qui permettent d'atteindre des certains, disons, on peut dire degrés où finalement l'énergie circule tellement bien que ça peut donner des grandes sensations. Après, quelle est la définition de l'orgasme? Ça peut être une des questions. Mais disons, de sentir vraiment des choses très, très agréables par là en bas avec la respiration, oui, c'est quelque chose qui est, forcément se toucher, c'est quelque chose qui est possible. Mais j'ai envie de dire, à quoi bon ne pas se toucher si on peut se toucher, en fait? Ouais. Enfin, alors, on a tout dit. À quoi bon ne pas se toucher? Autant l'utiliser. Et puis par rapport à l'éjaculation, c'est un mythe aussi que le sexe tantrique l'homme n'éjacule pas, se retient d'éjaculer. Alors, je sais pas si... Dans une partie du tantra, il y a tout un aspect qu'on appelle le slow sex, qui pour moi est aussi important d'aborder ce soir, qui est surnommé justement le sexe des vieux pour certains. Le sexe vanille. Pourquoi? Parce que justement dans le slow sex, il y a vraiment toute cette notion de faire monter l'énergie en gardant justement, en interdisant quelque part l'homme d'éjaculer pendant plusieurs jours. Donc c'est vraiment en faisant monter l'énergie comme ça. Ou alors, tout simplement, en faisant l'amour sans avoir d'éjaculation. Ok. D'érection, pardon. Ah. Et puis de voir justement aussi se retenir d'avoir une érection. Pas se retenir, mais juste de laisser venir. Et de faire l'amour, l'érection, elle est là, géniale. Tout d'un coup, elle repart, elle revient et tout. Et de jouer avec ça. Et puis de voir aussi comment ça se passe avec le sexe de la femme.
Et c'est vrai que pour moi, le slow sex, il m'a justement vraiment amené cet aspect. On n'est pas forcément obligé d'avoir du désir pour faire l'amour, qui est vraiment, je dirais, une notion qui est très dans notre société présente. Mais voilà, comme le disait notre ancien enseignant, c'est vrai que des amants qui ont rendez-vous dans un chalet pour faire l'amour, justement pendant 1 heure à tel endroit à telle heure, ils n'ont pas forcément de désir, puis pourtant ça fonctionne. Donc je veux dire, c'est déconstruire cette notion qu'il faut avoir envie pour faire l'amour. Parce que des fois, juste en partant de rien, en collant les corps nus, des fois il se passe des choses, puis ça monte tout seul. Enfin, l'énergie. Ça, Sandro. J'ai rien dit. Ça. Donc on est sûr dans ce genre de moment que plus il y a d'attente, plus ça foire. Ok. Et puis que souvent, il faut que ça foire quelques fois pour accélérer les états. Je m'excuse, mais d'où aussi la... Non mais quoi ? Je vais pas dire de bêtises, attention. Non mais d'où tu parlais de psychologie du corps, c'est ça ? Enfin, de contrôle et tout ça, parce qu'il faut avoir quand même la tête froide pour genre faire l'amour sans érection et tout. Enfin, non mais c'est vrai, il faut se connaître assez bien, je pense. Non ? Mais elle disait pas. Elle dit pas. Ça vient, non, c'est ça. C'est ça, ouais. Tu disais pas de le faire sans. Tu disais de laisser venir. De laisser venir. Je sais. Ouais. Et c'est pour ça que souvent il est surnommé le sexe des personnes plus âgées, parce qu'au bout d'un certain âge, on sait que l'homme, justement, au niveau de l'érection, voilà. Ça vient pour ça que c'est une autre manière de faire l'amour, mais c'est une manière de faire l'amour également, et qui est franchement très intéressante. Et puis pour les ados, ce serait top qu'ils expérimentent quelques fois. Je dis pas tout le temps, mais quelques fois, parce que ça peut aussi déconstruire un certain nombre de choses. C'est vrai bien qu'ils commencent par ça. Le but, avant c'est le reste, qu'on en fait. ne doit pas ne pas avoir d'érection, c'est juste qu'on va pas pousser la stimulation. Ok, ouais. Parce qu'en gros, ça, on a envie de l'autre, et puis ou voilà, ou ça, on sent que dans notre propre énergie, on a envie de faire l'amour. Mais des fois, les personnes qui n'ont pas trop envie, par exemple, on peut le faire, on peut stimuler à travers des scénarios. Il y en a qui font des scénarios, on peut mettre de la lingerie coquine. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont, on va dire, plus activer la stimulation. Dans les exemples que j'ai donnés, on va dire plus dans un truc un peu quand même cérébral, plutôt. Et puis voilà. Et là, le but, c'est justement de déconstruire dans l'autre sens. C'est de se dire, on peut juste se mettre nu, coller les sexes, puis il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément une pénétration ou pas de pénétration, puis on est juste là en présence. Ok. Tout comme, il pourrait y avoir une pénétration et tout d'un coup, on se dit, mais je sais pas, tout d'un coup, on peut s'emmerder pendant le slow sex. Je veux dire, ça doit pas être transcendantal tout le temps. Et à des moments, ça peut être magique, où tout d'un coup, il y en a un qui s'emmerde et pas l'autre, ou vice-versa, où les deux, ils ont un état comme ça, waouh, magnifique entre deux. C'est vraiment, ça aide à déconstruire tout ce qu'il y a autour de cette sexualité, qui est souvent très ado, comme ça, comme on l'a dans notre société. Ouais, et puis pour les ados, qui est quand même extrêmement stimulé par des pornos, et d'être justement dans la puissance, enfin voilà, donc là on est vraiment la performance. Juste là on lâche vraiment, le tantra nous amène vraiment aussi à lâcher ça, que ce soit pour une femme ou un homme. Justement, en parlant d'adolescents, vous allez être parent d'un deuxième enfant, du coup. Est-ce que vous avez déjà parlé d'éducation sexuelle, de comment est-ce que vous allez les initier à tout ça? Est-ce que... Alors, bon, là, elle a 2 ans et demi, la première, donc c'est bon, on est large. A le temps. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Alors, pour moi, l'idée, ce serait pas de dire, écoute, on va t'initier sur la voie du tantra, mais de quelle façon elle va savoir que c'est quelque chose qu'on pratique, est-ce qu'elle a la curiosité de voir ce que c'est ou pas. Et je pense que quand c'est des enfants, c'est peut-être intéressant aussi que ce soit d'autres personnes qui amènent plutôt que les parents, plutôt sur la philosophie, on peut dire 2-3 choses, mais je pense que l'idée, c'est pas de faire toute une présentation, une théorie, puis de voir si les enfants ont cette curiosité ou pas. Moi, je dirais plutôt ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, par contre, je dirais... on fait du tantra ici. On vous amène à avoir une conversation. Vous n'avez pas eu. Voilà. On fait du tantra à notre manière. Le divan est là. Moi, je dirais une anecdote que j'ai avec ma maman, c'est qu'à un moment donné, justement, à l'adolescence, quand j'ai commencé à me chercher et tout, ça a commencé à titiller, justement, ces organes, on sait pas très bien ce qui se passe, mais enfin voilà, je veux dire, il y a toute une période où on est curieux, machin, on a envie de tester et tout. Et je me souviens qu'à ce moment-là, ma maman, elle m'a vraiment pris, puis là, elle m'a expliqué, la sexualité, c'est sacré, c'est quelque chose qui se partage pas avec n'importe qui, que tu choisis de faire, toi, avec telle personne et tout. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. C'est un joli discours. Donc voilà, après, tout en restant libre, vraiment de voilà. Mais enfin, d'amener, parce que c'est aussi ça, le tantra, on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, en tout cas, dans notre couleur de tantra, mais c'est aussi vraiment d'amener
amener ce fameux sacré dans la sexualité où justement on est dans quelque chose de différent, puis de quelque chose qu'on partage pas avec tout le monde. Et puis après, je dirais une autre chose aussi très importante pour moi, qu'on travaille très souvent dans les stages, qui sont les premières lunes, donc les premières menstruations, les premières éjaculations pour les hommes. C'est aussi d'amener aussi tout un rituel par rapport à ça, le jour où mes filles, justement, auront leur première lune. Et de pouvoir accueillir et célébrer ça, parce que quelque part, c'est un moment très important dans la vie où on devient femme, où justement, on peut enfanter, puis où on devient femme. Et ça aussi, c'est quelque chose que ma maman, à l'époque, avait fait, avait accompagné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Ça, c'est très, très joli. Ouais, vraiment. Et puis c'est vrai que pour moi, il y a vraiment dans ce que tu dis, en prolongement de ce que tu dis, vraiment cette notion que la sexualité, c'est sacré, en fait. Qu'il n'y a pas ce vilain sexe là en haut et puis on va transcender je sais pas quoi pour aller dans le sacré, que vraiment la sexualité c'est sacré. Je veux dire, les enfants sont quand même nés de sexe, d'amour, de tout ça mélangé, enfin en tout cas la plupart, etc. Donc c'est vraiment de cette vision, je dirais, positive de la sexualité. Et quand je dis vision positive, voilà, ça veut pas dire forcément d'aller coucher tout le temps entre guillemets avec n'importe qui, etc. Mais vraiment de la faire sienne, je dirais. De la faire donner un sens, quoi, et pas simplement un truc qui se fait parce que c'est la société, c'est la mode ou c'est comme ça, de lui donner vraiment un sens. Et de s'approprier sa propre sexualité, que c'est ni honteux, voilà, qu'elle est là. Et tout en ayant bien sûr des... Ouais, au final, le tantra, c'est une philosophie en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, hein. C'est une ça. philosophie de vie et vous m'avez convaincu. Ouais, moi, j'étais déjà convaincue avant, voilà. Très honnêtement, je connaissais peu et je connaissais les fameux mythes. Hein. Enfin, je connaissais. On peut peut-être volontiers faire le tour. C'est quoi les gros clichés quoi, du tantra que vous entendez souvent? Déjà, Google, tantra Lausanne, prostitution. Hein. Ah, ok. Enfin, voilà. Ou massage, voilà, ouais. qui indique D'ailleurs, on a encore, de moins en moins, on a encore quelques téléphones d'hommes. D'ailleurs, c'est moi, généralement, qui les ai pour des massages. Voilà, je veux dire, ça reste quand même, je crois, le cliché. En tout cas, en Suisse romande. Ok. Voilà, peut-être pas en France, où ça me semble quand même un peu plus connu. Plus connu. Il y a beaucoup d'animateurs et tout. C'est vrai qu'en Suisse romande, on est vraiment pas beaucoup. Okay. Et voilà, tantra, Google, voilà. Bon, moi, c'est pas sorti parce que j'ai un parental control sur mon ordi. Donc, les trucs de prostituées, les trucs porno et tout ça, ça sort pas. Donc, vous avez vu ça la dernière fois. Oui. Et du coup, moi, vous êtes venu très facilement. J'ai mis un truc comme apprendre le tantra ou découvrir le tantra. Et voilà, c'est venu facilement. Donc, j'ai pas eu cette mauvaise surprise. D'ailleurs, votre site internet, c'est Au cœur du tantra. Au cœur du tantra.ch. Tout collé, hein? Oui. Très bien. Ouais. C'est vrai qu'après, encore une fois, comme dit Aurore, c'est vraiment notre approche du tantra. Ouais. Ah, moi, je connais des gens qui ont quand même été dans des stages où il y a clairement des pratiques sexuelles qui se font... Voilà, donc après... Pendant le stage, Ouais. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Donc, je veux dire, il n'y a pas non plus de fumée sans feu, hein, comme on dit. Donc, cet aspect moi, j'ai vu ça, j'ai vu des choses... Sexuellement, c'est des choses quand même qui peuvent exister. Je ne pourrais pas dire que ça n'existe pas. Ouais. Donc, après, c'est aussi comment chaque intervenant amène sa couleur. Donc, voilà, il y a presque autant, on va dire, de styles de tantra que de personnes qui l'animent. Et c'est vrai que ça demande vraiment de pouvoir réguler tout ça. Je veux dire, soyons réalistes, on a 26 adultes qui, pendant 4 ou 5 jours, font monter l'énergie sexuelle, se connectent entre eux, etc. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et c'est comment on peut réguler cette énergie? Est-ce qu'on la régule dans quelque chose d'ordre de la transformation? Ou bien alors, est-ce que c'est la méga partouze trop bien parce que ça a tellement monté que l'énergie, que là, voilà... Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait de ça, réellement? Bonne question. Et vous, qu'est-ce que vous en faites, du coup? Eux, ils la transforment, c'est ça? Nous, alors, avec vraiment... L'acte sexuel est vraiment interdit vraiment pendant les structures, pendant les stages. Voilà, c'est vraiment quelque chose, même les toucher, etc. On a un cadre vraiment, c'est une des premières choses qu'on fait lors d'une soirée ou d'un stage, c'est de poser le cadre. Très bien. Voilà, de où on va, comment, pourquoi, et puis voilà, il y a vraiment certaines choses. Après, c'est à mettre en pratique dans son intimité, quoi. Exactement. Voilà, ou après, ça peut être en chambre le soir. Enfin, on contrôle pas ce qui se fait... Mais voilà, je veux dire, pendant les structures, pendant les ateliers, on a une limite très claire là-dessus. Okay. C'est vraiment un va-et-vient avec son ressenti et ce qui se passe, parce que
voilà, si ça vire, entre guillemets, à la grosse partouze, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est pas tellement intégré. Il y a un peu un truc qui se passe. D'un coup, la personne se dit, ah, mais j'ai fait ça ou j'ai dit ça et puis je regrette et tout ça. Donc, c'est vraiment d'intégrer les choses puis de vivre sa propre expérience. C'est vrai que moi, j'ai vu des histoires de personnes qui sont allées faire des stages assez longs, de 2 semaines, 3 semaines, aux États-Unis ou en Inde, et puis qu'on finit par avoir des rapports sexuels, un peu des orgies, des choses comme ça, et puis qui ont beaucoup regretté après et qui ont eu beaucoup de mal à se guérir de ça parce qu'il y avait cette forme d'engrenage un petit peu, de tout le monde le fait, et puis on est poussé à le faire. Alors, si je le fais pas, c'est que j'ai pas intégré, et puis que que je suis pas prête, et puis je suis venue pour être prête, etc., etc. Donc, il y a un petit peu ce côté gourou, comme tu disais avant, derrière, qui met des règles, et puis qu'il faut suivre absolument, parce que c'est sa méthodologie qui est la meilleure, et voilà. C'est pour ça qu'il existe beaucoup de sortes de tantra, mais après, je dirais dans le courant dans lequel on vient, qui est quand même le courant Sky Dancing duquel on vient et quasiment tous les animateurs avec qui on a travaillé viennent. Je veux dire, il y a un cadre quand même assez clair à ce niveau-là. Du coup, pour tous les auditeurs et auditrices qui ont envie d'essayer, ils peuvent venir sans crainte. À ce niveau-là, oui. À ce niveau-là. Clairement. Pour le reste, ils auront des petites surprises. Donc, je sais que vous ne voulez pas forcément rentrer trop dans les détails des ateliers parce que vous voulez laisser... la surprise, le mystère, que les gens viennent un peu libres de tout a priori. Mais c'est quoi les types de stages et puis ça concerne qui parce qu'il y a des soirées, des stages, c'est un peu soit juste une soirée, soit un peu plus long. Donc si c'est possible d'expliquer. Alors c'est vrai que là on est encore en train on commence plus à développer les stages. On a fait pas mal de soirées. Donc une soirée elle dure 4 heures. C'est une bonne soirée, mais disons c'est plus un peu. Il y a de l'alcool ou pas? Alors, très souvent, il n'y a pas de stage. Non, mais je dirais non, mais c'est vrai qu'une soirée, ça propose d'entrer un petit peu dedans. Mais du coup, on va dire quand ça s'étale sur plusieurs jours, ça permet vraiment d'aller plus en profondeur. Il faut être réaliste. Une personne qui est beaucoup dans le contrôle, qui tient pendant 4 heures, ou une personne qui doit tenir pendant 5 jours dans le contrôle, t'en fait monter l'énergie. Vous voyez, il y a quand même plus de choses qui se passent dans les stages. Donc là, voilà. Et après, il y a des stages de couple qu'on peut proposer. Puis il y a des stages mixtes dans le sens où les personnes comme ça peuvent venir soit célibataires, soit en couple avec ou sans le partenaire, ou voilà, où c'est égal. Et du coup, chaque soirée, c'est une thématique différente. Exactement. C'est quoi autour d'un thème. Une des dernières, c'était cœur-sexe ou relation masculin-féminin. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On avait fait. Est-ce que je peux poser une question? Oui. J'ai oublié de poser cette question tout à l'heure, mais est-ce que ça marche le tantra pour les couples qui sont pas qui sont du même sexe? Parce que je sais qu'on a chacun notre partie, notre masculin sacré, notre féminin sacré. On a tous notre énergie dominante. Mais pour un couple de même sexe, est-ce que c'est des pratiques qui sont... Enfin, est-ce que ça rentre? C'est OK ou c'est pas OK? Enfin, comment ça se passe? C'est juste une question que je pose parce que vu que j'entends beaucoup cette notion homme-femme. Alors, disons que, je veux dire, dans un stage, toutes les personnes sont acceptées, quelle que soit leur orientation sexuelle. D'ailleurs, ça peut être une question qui peut être posée au début du stage, justement, qui peut être intéressante, puis qui peut même évoluer, ou même être bi ou comme ça. Après, il faut savoir qu'il y a des animateurs qui proposent des stages spécialement pour les personnes homosexuelles. D'accord. Parce que c'est clair que l'homme homosexuel qui vient dans un stage mixte, c'est clair qu'avec d'autres hommes qui sont hétérosexuels, n'aura pas les mêmes problématiques, ambiguïtés, n'aura pas le même travail que s'il se retrouve dans un stage avec des personnes que homosexuelles du même sexe. Donc c'est juste une question de ses énergies, ses polarités, etc. Quoi. Et tu peux être intimidé aussi, non? Ça peut aussi. Ouais. Et puis les hétéros, inversement, ça peut. Mais justement, je dirais, c'est hyper intéressant, hyper riche d'avoir un peu toutes les personnes. La diversité des ça amène quelque chose d'intéressant aussi. Enfin, moi, je trouve vraiment, il y a quelque chose où j'ai vraiment confiance dans ce qui se passe. Ouais. Vraiment, les gens viennent avec leur énergie, et ça se mélange, et il y a des choses qui sortent. Et vraiment, je trouve que c'est intéressant quand il y a,
s'il y a aussi des personnes homosexuelles qui viennent ou comme ça, la plupart des exercices qui, on va dire, sont plus en couple peuvent être faits. Puis des fois, un peu de créativité, on adapte, voilà. Ok. Lucas, t'as encore une question? Deux. Ah. C'était ça. La première, c'est est-ce que vous êtes déjà tombé sur des gens qui sont complètement réfractaires et qui n'arrivent pas à se livrer et ou juste ça prend pas, quoi? Oui. Merci. Dans nos soirées. Et ils partent pendant la soirée? Oui. Ça nous est arrivé 2 fois dans la soirée. Ils sont partis très rapidement au début. Ok. Voilà. Et je me demandais, toi, dans ta situation, étant enceinte et tout, est-ce que dans vos pratiques, enfin, quand vous êtes entre vous et tout, ça change quelque chose à tes C'est plus énergies? fort, non? Tu ressens le bébé? Enfin, je sais pas, ça m'intéresse. Vous êtes à 3? Vous êtes 3 énergies? Oui, alors c'est clair que c'est très différent. Après, typiquement, pour donner l'exemple de ma première grossesse, où j'ai fait un stage de femme enceinte, justement, un stage de femme, pardon, où j'étais justement enceinte de 6 mois, c'est clair qu'on n'a pas parlé du cliché de la vague tantrique, on va y venir. Donc, c'est vrai que c'est un peu le cliché du tantra. Donc, c'est cette fameuse position Yabiyum où la femme est assise en tailleur sur l'homme qui est assis en tailleur. Ouais. Et puis, cette fameuse énergie, comme expliquait Vincent, où justement la femme reçoit par le sexe, donne par le cœur et inversement. C'est pour ça que je parlais de position. Voilà, oui, parce que c'est une position qui est... Lui, il imaginait la levrette et puis il se disait ça marche comme ça ou pas? Pas du tout. Faudra tester. Pas du tout mon genre. Faudra tester, Sandro, ouais. Il faudra tester, d'accord. Bon, enfin voilà. Tu nous rediras. Tout ça pour dire que, à un moment donné, justement, je me suis retrouvée à faire une vague tantrique avec une autre femme et le bébé était vraiment très présent et bougeait en même temps. Donc, c'est clair que vraiment, ça amène, comme donc, c'est un vrai truc, la vague tantrique. C'est pas juste un cliché. Non, c'est pas un cliché. C'est pas juste un cliché. Okay. C'est vraiment, je dirais, c'est une magnifique pratique. Il faut vraiment être assis sur la personne? Non. On peut être en face, en fait. Mais oui. Okay. Il y a plein de formes différentes. Oui. Ça va de la forme la plus complexe où on met la langue en forme de paille, on inspire, on expire. Oui. Voilà, et puis il y a plusieurs manières de la faire. C'est vrai que ce qui est important, c'est vrai que souvent les gens se disent le tantra, ils voient ça comme une espèce de, comment dire, un peu une doctrine secrète qu'il faut découvrir. Puis après, je vais faire un massage en appuyant sur les points qu'on m'a montrés. Puis ma partenaire va voler au plafond de plaisir. Et puis je serai comme ça, le grand majestique avec ses points. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. Et c'est d'ailleurs intéressant qu'ils viennent aussi aux soirées, parce que ça permet de processer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, alors oui, bien sûr, il y a des points, il y a des techniques qui stimulent plus, c'est une évidence. Mais après, c'est vraiment un chemin intérieur, je veux dire. Ça marche pas sur tout le monde la même chose. Voilà, c'est pas de la mécanique et c'est à la personne aussi de faire son chemin, d'apprendre à se détendre. Est-ce qu'elle arrive à rester dans l'intensité? Il y a aussi des personnes où vraiment ils sont plus dans leur intensité, dans leur feu, mais après ils savent pas quoi en faire parce qu'ils ont de la peine à le gérer. Donc comment le gérer, comment le stimuler, etc. Donc c'est vraiment un chemin et je trouve que cette vague tantrique, moi au début j'avais la vision du truc merveilleux et ça a été très très confrontant pendant longtemps. Hein. Oui. Pendant vraiment longtemps. Hein. La fois où ça a été la plus belle vague tantrique qu'on a fait, c'était justement une fois complètement hors sujet où on n'avait aucune attente, on était dans autre chose complètement. Voilà, on s'est pas ça. Et vraiment, mais ça a été une des plus belles vagues qu'on a fait les deux. Parce qu'on était concentrés sur un autre truc. Ouais, puis on était complètement dans le lâcher prise. Enfin, il n'y avait pas justement d'objectif, machin et tout. Puis hop, ça s'est fait tout seul, quoi, naturellement. Et c'est là où la magie opère. C'est joli, hein? En tout cas. Oh oui, c'est joli. Oui, voilà. En tout cas, on tient à vous remercier d'être venu partager avec nous et nos auditeurs ce qu'est pour vous le tantra et votre couleur de tantra, parce que comme vous l'expliquiez en off et à un moment donné c'est quoi, pendant comme l'émission. Le violet. C'est le violet. Le violet, c'est un peu votre site internet, non? Il y a un peu de violet, non? Je sais pas, moi Rouge. Ouais. Moi, si je dois dire une couleur, rouge bordeaux. Rouge bordeaux. C'est notre couleur. Ouais, en version vraiment décomplexée, dans le sens de vraiment qu'il n'y a pas un truc à atteindre et que vraiment dans quelque chose de très, on va dire, horizontal. Donc, comme on le transmet, pas de voilà, j'ai le grand savoir, je suis le gourou, viens que je t'initie et que je t'apprenne la vérité de la vie. Donc, vraiment quelque chose de très horizontal où vraiment c'est un processus qu'on propose et qu'on accompagne, clairement, qu'on accompagne la personne dans ce processus.
S'il y a des pour choses oser fortes être qui s'il y a elle des est. choses fortes qui ressortent, mais on va jamais dire c'est cette direction qui est juste pour toi et pas une autre. En D'accord. tout cas, je vais vivement vous recommander à des proches à moi C'est- qui cherchent des réponses à plein de questions auxquelles vous avez indirectement répondu ce soir. Voilà, gérer ses émotions, gérer le non. Ouais. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler votre site internet, s'il vous plaît? Oui, au cœur du tantra.ch. Voilà, je pense que c'est important pour les auditeurs Ouais. qu'ils aillent en tout cas voir Oui. votre site, les services, prestations, etc. Et Après, vos je prénoms pour Sandro? Si, je sais. Oh, Vincent. Oui. Je précise juste que justement l'année 2021 va être une année un petit peu particulière vu qu'on va Avoir accueillir un notre bébé. deuxième enfant. Oui. Et du coup, il y aura peut-être des stages ou des soirées normalement au début d'année si on peut la tenir. Tout à fait. Et autrement en fin d'année, mais autrement c'est vrai que ça va être une année, je dirais plus Un petit peu plus. Rock'n'roll. off. Oui, pour, bah oui. Mais au j'imagine niveau que si tantra. les gens veulent vous contacter, vous pouvez sans souci Ah, bien leur sûr. répondre, etc. Voilà, Il y a je nos pense que numéros de rien que ça, Natel voilà, à c'est ça, chacun, ouais. comme Ouais. ça laisse le choix. J'ai envie de contacter une Ouais. femme ou plutôt l'homme, donc sans souci. Super. Et puis il y a les mails, il y a tout. Ok. Vous avez envie de rajouter quelque chose à tout ça? Un truc qu'on n'aurait pas abordé, qu'on n'aurait pas posé comme question, qui vous semble primordial? Bah moi, je tiens à dire, vous êtes très beau. Ouais, vraiment. Vraiment. Vous êtes trop chou. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Vraiment, On sent la vague là. Ouais, vague la tantrique. complicité, etc. Franchement, très, Ouais, très. on la ouais, voit. ouais. Ouais. Aurore et Vincent, un énorme merci. Ouais, mais vraiment. moi, hein, c'est ce que c'était, j'allais dire. Merci à vous, parce que c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Trop chouette. Merci à vous. Et vous saluerez bien votre petite fille avec qui j'ai parlé au téléphone. Et oui, moi, j'ai parlé avec. C'est parce qu'elle me connaît pas encore qu'elle a bien voulu En tout discuter. cas, on vous souhaite déjà une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année, Oui. une heureuse, magnifique année 2021, vraiment que tout se passe bien pour vous. Et vous, les amis, est-ce que vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin. Moi, je suis hyper contente d'avoir pu faire cette émission parce que c'est un sujet que depuis le début, j'ai envie d'amener. D'explorer, qui m'intéresse beaucoup. Donc, je suis ravie de voir, de découvrir ça avec vous, Aurore et Vincent, parce que vous êtes vraiment rayonnants, vous êtes trop choux. Ouais, donc, vraiment. ça donne, en tout cas, ça donne confiance. On se dit, on peut y aller. Ouais, moi, pour être totalement honnête, moi, ça m'a un peu chamboulé dans les croyances, les mythes que j'avais. C'était pas du tout ça le. Bon, bah, tant mieux, c'est bien. Et du coup, ça m'a clairement donné envie de. C'est quoi la moyenne d'âge dans vos séminaires? Il y en a pas. On a du 18 jusqu'à 65-70. Hommes, femmes. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où il y a plus d'un âge ou plus d'un autre. Mais Enfin, franchement, il n'y a pas de... Ouais. D'accord. Ok. C'est bon à savoir. Ok. Lucas, t'as un dernier petit truc à rajouter? Moi, ça m'a aussi pire intéressé. Je trouve ça hyper stylé. J'avais expérimenté un massage tantrique une fois, mais du coup, c'était clairement plus sexuel. Mais je trouve ça pire intéressant parce que, par contre, je suis en train de me faire le planning de mon année 2021 entre l'initiation au SM, au polyamour, au tantra. Ça va être extrêmement rock'n'roll. Oui, parce qu'en fait, on envoie. Lucas, c'est notre envoyé spécial C'est ça. pour Je fais des 2021. vlogs. Il va faire des vlogs, exactement. Je Ouais. teste pour Kiss. Aujourd'hui, la sodomie. Quoi? Oh Bah oui, pourquoi pas. Bah écoute, il a dit qu'il aimait bien ça. Alors, sinon, moi je tenais juste encore à faire un dernier remerciement à tous nos auditeurs. Sachez qu'on est presque arrivé à la barre des 10 000 écoutes en 6 mois. Donc pour nous, c'est un chiffre, très honnêtement, on n'aurait jamais imaginé ça. C'est le chiffre magique. Ouais, quand on a lancé Kiss au mois de juillet 2020, on n'imaginait pas du tout ça. Donc vraiment un énorme merci. Et je voulais juste encore faire une déclaration. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais faire une déclaration d'amour. Je le fais très rarement, en tout cas en public. Sarah et Lucas, je vous aime. Oh Je vous l'ai jamais dit, et quand vous me le dites, moi je vous dis merci, mais je voulais juste vous dire que je vous aime. Et Lucas, merci beaucoup d'avoir intégré l'émission en cours de route durant la 2e saison. T'as énormément apporté, et merci à vous deux. C'est un plaisir d'être à vos côtés, et puis merci à tous ceux qui nous écoutent. C'est toujours un plaisir de. Lucas, il est trop chou. C'est toujours un plaisir de recevoir des messages d'encouragement, etc. Et maintenant, moi, je commence même à recevoir des lettres. Oui. Donc des lettres, des. Moi, tu vas voir, tu vas être choqué. Ouais, je reçois des petites C'est cartes. un bricolage lettres. Ouais, Oh, wow. j'ai reçu un petit bricolage. Avec une femme qui dit n'oublie pas. Bah écoute, elle est là. Hein. Je peux la lire. Je vais la lire. Et merci d'ailleurs parce qu'elle est franchement merci beaucoup. Cher Sandro, le temps est précieux, donc n'oublie jamais d'en prendre pour, entre parenthèses, me lécher. Joyeux Noël.
Et un petit bricolage Mais, franchement, d'un vagin qui s'ouvre, enfin d'une vulve qui s'ouvre. Et il y a avec le clito d'ailleurs. Hein. Avec un petit clitoris doré, excellent. Et une petite langue qui bouge si on tire sur la languette. C'est la meilleure carte de vue que j'ai reçue de ma vie. Voilà. Et puis un anus carré. Voilà. Un anus carré, ouais. Un petit anus carré. Ouais. Très joli, très mignon, tout beau. Ouais. J'ai reçu ça aujourd'hui. C'est trop mignon. Ouais. C'est très mignon, on adore. C'est trop mignon comme t'as joliment parlé, Sandro. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je suis extrêmement heureux d'avoir rejoint l'équipe. Ça m'a apporté beaucoup de choses, autant personnelles que spirituelles, j'ai envie de dire. Quoi ? Pardon, c'était mon rire de démon. Oui. Et moi aussi, je vous aime très fort. Et longue vie à Kiss. Voilà. Longue vie à Kiss. Oui. À tout le monde. Sarah, tu veux rajouter un petit truc ? Non, toi, t'es pas dans la démonstration d'amour, toi. Je sais pas, la seule fois où j'ai fait un peu une déclaration et tout, tu m'as envoyé bouler ici à l'antenne. Mais vrai. oui, j'étais là. Merci à vous deux. Merci Sandro d'avoir rendu l'émission possible. Merci Lucas de nous avoir rejoints et de rendre tous mes petits projets un peu tarés possibles aussi. Et merci à tous les invités, à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, à tous les gens qui nous suivent. Et écrivez-nous pour venir participer à l'émission. Oui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Ouais, et on vous annonce une 3e saison assez folle. Jesus, on a dit. Ouais, j'essaie. Il y a plus de saison. Il y a plus de saison. Mais à partir du moment où la 2e elle est terminée, c'est qu'il y a une 3e. Tout à fait. Une 3e infinie. En tout cas, un joyeux Noël à vous tous. C'est ça, de belles fêtes. Santé et bonheur. Et n'hésitez pas à pratiquer le tantra. On a vu que c'était une superbe philosophie. Oui. Les amis, allez, ciao. Allez, ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.